Pour te déplacer dans la scène, il te faudra, comme dans la plupart des moteurs de rendu de jeux vidéo, utiliser les flèches de ton clavier. Elles te permettront d'avancer, de reculer, d'aller à droite ou à gauche, tandis que le clic molette te permettra de te déplacer de point de vue. Le Alt clic droit te permettra d'effectuer un zoom avant ou arrière. Tu as aussi le choix avec la molette qui te permet la même fonction. Tu peux utiliser le Alt clic gauche pour tourner. Et tu vas tourner autour d'un point précis. Par exemple, si je sélectionne mon cube, je vais tourner autour du cube. Alors que si je fais exclusivement clic gauche, je vais pouvoir sélectionner. Quelques petites touches raccourcies qui peuvent être utiles. Le E te servira tout simplement à faire une rotation sur un objet. Le R, un scale. Le W, un déplacement. Le F, un focus. Et le Shift H, un isolate. J'attire ton attention sur les petits boutons en haut ici. Pivot qui te permettra tout simplement d'avoir un pivot soit centré, soit garder le pivot que tu avais choisi lors de l'export sous Maya au 3ds Max. Et global ou local qui te permettra de changer tout simplement ton pivot d'axe. Il peut t'arriver d'avoir coché Maximize on Play, ce qui fait que lorsque tu cliqueras sur Play, ta fenêtre prendra tout ton écran. Mais si tu n'as pas fait ça, lorsque tu appuieras sur Play, tu lanceras ton mode game et ça viendra simplement griser le contour de ta fenêtre. Il peut t'arriver de ne pas t'en rendre compte et de retourner sur scène et de travailler plusieurs heures. Par exemple, là, je vais tout simplement, juste pour l'exemple, déplacer mon cube. Si je quitte Play, mon cube va avoir repris sa forme initiale, puisque le mode Play n'est pas du tout un mode de construction. Pour éviter de confondre avec le mode Play, je te propose d'aller dans Edit, Préférences, puis Colors, et ici changer ton Play Mode Tint. Viens lui mettre une couleur un peu visible, pour ne plus jamais te faire avoir, tout simplement.